journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective, en voici le sommaire. C'est au Sankourou, la province de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fini sa tournée dans le Grand Kasaï. Au cours de cette semaine, on a célébré le 4 janvier le 63e anniversaire de martyr de l'indépendance. À cette occasion, le parti politique Alliance des Bakongo Abako exige une reconnaissance officielle de la part du gouvernement congolais. La rentrée académique qui devait avoir lieu mercredi 5 janvier 2022 pour l'année académique 2021-2022 n'a pas été effective sur l'ensemble des universités et instituts supérieurs du pays. À l'IEC par exemple, la grève a été totalement observée par l'équipe de BC Télévision. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son adresse devant la population de la ville de Tshikapa dans la province du Kasaï promis de s'impliquer personnellement pour déchancer des titres miniers non en règle. Il s'est de signaler qu'à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï, des carrés miniers sont occupés par des personnes sans titre. Ces personnes sans titre interdisent à la population locale d'accéder aux ressources minières comme les diamants. La majorité des périmètres détenus par des particuliers sont inexploités et non en règle avec la loi. Pour rappel, le député national Guy Mafuta Kabongo, élu de Tshikapa, avait déposé à l'Assemblée nationale au mois de mars de l'année dernière une question écrite à l'ancien ministre de Mines, Willy Kitobo, pour solliciter la déchéance de titres miniers non en règle avec l'État congolais. Dans sa mission officielle dans le Grand Kasaï, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, a franchi ce mercredi 5 janvier 2022 le Tap de Lodja dans les Sankourou. D'après son cabinet, il se rendra également à Tchoumbé dans les territoires de Lubefou. Enclavée, la population vit dans une situation de pauvreté, c'est ce qui a motivé entre autres la venue du chef de l'État dans cette partie du pays. Dépourvu de bonnes infrastructures routières ou encore d'industrie, Lodja, comme beaucoup d'autres agglomérations de Sankourou, attendent des assurances de la part de Félix Tshisekedi. Faute d'infrastructures de desserte agricole, le riz de montagne, le manioc, les haricots ou encore les arachides et le maïs n'arrivent pas à quitter les zones reculées pour les régions urbaines. Mardi 4 janvier, la veille de son voyage, Félix Tshisekedi a présidé à Kananga la séance d'évaluation de la situation sécuritaire et sociale de la province du Kasaï central, entité post-conflit avec les acteurs locaux de premier plan. Le président de la République a lancé un appel à l'unité et à la coexistence pacifique des tribus et clans. Avec les autres acteurs sociaux, notamment les représentants des principales confessions religieuses, le président de la République a échangé sur les pistes de solutions devant garantir un redécollage de cette province. Oui, la CENI, comme vous savez, est en place depuis quelques mois. Et parmi les tâches que nous sommes assignées, il y a celle de rencontrer les acteurs clés dans le processus électoral et le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et la personne que nous avons vue aujourd'hui après avoir rencontré le chef de l'État il y a quelques semaines. Et le but de la réunion, c'était de discuter des moyens dont la CENI a besoin pour pouvoir mener à bien le processus électoral. Donc, nous avons rencontré le Premier ministre. Donc, c'est dans le cadre des préparatifs des élections parce que nous comptons entamer l'année 2022 avec beaucoup d'opérations pour que les choses se fassent comme il faut sur le plan de la qualité, sur le plan de la fiabilité
et dans les délais nous impartis par la Constitution. À la population, le message est simple, il est, comme nous l'avons dit, nous avons un mandat que la nation nous a confié, et ce mandat, c'est d'organiser des élections dans les délais requis par la Constitution, et les élections dont les résultats seront acceptés par la majorité. Donc nous mettons à l'œuvre, la population devra savoir que la CENI s'est déjà mise au travail. Et nous rencontrons les parties prenantes pour que chacun puisse jouer son rôle, pour que cet objectif soit atteint. Après le Premier ministre, on rencontrera d'autres parties prenantes et ça va continuer comme ça jusqu'à la tenue des élections. La mise en œuvre du programme économique du gouvernement de la République démocratique du Congo, il en a été question à la première réunion de la Troïka politique, ainsi que le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le ministre du Budget Aimé Boji et la gouverneure de la Banque centrale du Congo Malango Kabedi Mbouyi l'ont dévoilé jeudi 6 janvier courant lors d'une conférence animée au ministère des Finances. La Troïka politique note des résultats satisfaisants dont la mise en œuvre des différentes politiques du programme économique du gouvernement a se fié au compte rendu de la dite réunion. Faisant le compte rendu de cette première réunion de l'année de la Troïka politique, le coordonnateur adjoint de la cellule de communication du ministre des Finances a indiqué, nous citons, la performance a été attestée au niveau des activités économiques. On a enregistré un taux de croissance de 5,7% contre une prévision de 5,2%. Le niveau général de prix a été stabilisé parce que l'inflation est maintenue autour de 5,3%. Les trois critères quantitatifs et repères ont été respectés, ce qui augure de bonnes avancées et une bonne relation avec les institutions de Bretton Woods. Fin de citation. Il est à savoir, en relation avec cette réunion, à titre de rappel, qu'un accord formel triennal avec le gouvernement congolais de 3 ans, assorti d'une facilité élargie de crédit F et C de 1,5 milliard de dollars américains, avait été approuvé le 15 juillet 2021 par le conseil d'administration du FMI. En juillet 2021, cette institution de Bretton Woods a décaissé 216 millions en vertu de cet accord et en décembre dernier 212 millions. C'est au terme de la première revue de ces programmes par le conseil d'administration du FMI. Notez enfin que cette troïka politique est un cadre de travail et de concertation entre le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale du Congo en vue d'une bonne mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. C'est dans un contexte particulier de la Covid-19 que se clôturait la 32e session de l'école de commandement et d'état-major SM, placée sous le haut patronage du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a présidé cette cérémonie organisée par l'état-major général des FARDC. Au total, 115 officiers de la 32e promotion viennent de terminer cette formation et ont reçu de main du ministre de la Défense nationale leurs diplômes et des cadeaux, ainsi que leurs insignes de l'école de commandement et d'état-major en présence du chef d'état-major général des FARDC, du représentant du ministre de l'aménagement du territoire, parrain de la 32e promotion de l'SM. Le patron de l'outil de défense n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer les maux qui rongent nos forces de défense, à savoir la mafia, la magouille et l'ormeta. Il m'est un agréable devoir de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de la force armée, Excellence Messieurs Félix Tshisekedi Tshilombo de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, a doté notre pays d'un instrument de défense performant, encadré par des officiers compétents. Pour
Pour le ministre de la Défense, cette interpellation du commandant suprême est un rappel à l'éthique et à l'honneur, à la réussite et à l'excellence. Il a fait savoir aux récipiendaires, comme l'indique la devise de cette prestigieuse école, fidélité, intégrité et loyauté, qu'ils sont tenus à servir la RDC partout où il sera nécessaire en temps de paix, tout comme en temps de guerre. Pour immortaliser cette cérémonie, une photo de famille entre le ministre et les lauréats a clôturé cet événement. Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FARDC-UPDF à l'esprit et à la lettre du chef d'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sorti d'un briefing opérationnel devant le gouvernement militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or en cette période de l'état de siège, dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes, les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FARDC-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. La République démocratique du Congo commémore les martyrs de son indépendance ce 4 janvier 2021 sur toute l'étendue du territoire national. L'histoire de cette date remonte en 1959 où des émeutes ont éclaté à Kinshasa, ex-Léopoldville, en pleine colonisation belge. Cette date marque aussi les débuts des grandes revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 30 juin 1960. Selon de nombreuses versions de cette histoire, le 4 janvier 1959, à la suite d'un concours des circonstances qui a fait de rencontrer dans les mêmes périmètres et aux heures rapprochées les mécontentements d'un meeting que ses organisateurs tentaient d'annuler, la réception d'une foule de spectateurs qui sortaient d'un stade de football non loin du lieu, le saccage de nombreuses boutiques par de militants mécontents de la tentative d'annulation de ce meeting et la répression très brutale que la police pratiquait déjà pour taire les grands débordements liés au meeting. Selon l'histoire, le parti politique de Kasavubu-Wabako prévoit ce jour-là un meeting sur la place Imka à Kinshasa. Objectif n'est pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba UMNC qui avait organisé un meeting très suivi une semaine avant. Les jours du meeting, Kasavubu et le sien décident de l'annuler pour ne pas porter les responsabilités si troubles y avait, tant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que les colons belges avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers déjà sur place, refuse toute annulation. Il commence à s'énerver, à casser et en s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ce même périmètre de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade de Tata Raphaël après un match de football. La confusion, la casse
et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations font état de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Qu'est-ce qui enseigne qu'il y a eu des gens qui sont morts pour l'indépendance de ce pays? Il n'y en a pas. Pour le moment, nous avons un chef de l'État qui prend Joseph Kasavu comme modèle dans la gouvernance. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que la BACO adhère à la plateforme des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. De la même manière qu'il a fait pour avoir décoré l'ancien chef de l'État, Joseph Kasavu, qu'il a pris comme modèle, comme héros national, nous sommes convaincus qu'il n'arrivera pas à la fin de son mandat sans penser à ce que le gouvernement de la République reconnaisse ces martyrs à travers un monument. Et de tous les ministres de la BACO qui sont passés à quelques endroits d'exercice des pouvoirs, personne n'a été mal coté. Alors, si réellement on veut que ce pays change, pourquoi on ne peut pas recourir à la BACO dont les membres ont déjà cette discipline-là liée à la bonne gouvernance? On nous a dit que nous n'avons pas de députés nationaux, c'est comme ça que nous ne pouvons pas faire partie du gouvernement sans. Les gens qui ont été arrêtés sont déjà de la BACO. Pour question de mémoire et de respect à ces gens-là, en principe, on ne pouvait même pas demander, on devrait nous inviter pour dire il y a tel poste, donner un ministre pour que nous puissions mettre. Ça serait même un droit. Ailleurs, c'est comme ça qu'on respecte l'histoire du pays. La rédaction de BC Télévision a été ce mercredi 5 janvier 2022 à l'Institut supérieur des commerces IEC Gombe dans la ville de Kinshasa. Objectif, faire les constats de la grève des enseignants prévue pour ce même mercredi. Quelques assistants rencontrés sur place réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. La solution, c'est celle que vous espérez, parce que si vous pouvez vous mettre à la place d'un enfant, d'un enseignant, des universités, des instituts supérieurs, je crois que vous ne souhaiterez que l'amélioration des conditions des enseignants. La grève, c'est devenu un créneau institutionnalisé, hein, un moyen d'expression. Quand vous ne grèvez pas, vous écrivez, c'est comme si l'autorité n'écoute pas. Hein? C'est comme si l'autorité ne va pas écouter. C'est pourquoi nous avons trouvé que en grévant, c'est un moyen de pression que nous faisons vis-à-vis de l'autorité pour que dans un bref délai, qu'ils trouvent des solutions idoines à nos problèmes. Le chef des travaux d'Odensa Sidelier Segombe explique. La grève des assistants chefs des travaux, c'est l'expression d'un état d'âme, d'un état d'esprit qui cadre probablement avec les réalités que les enseignants, tous confondus, vivent les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. C'est un fait reconnu par la Constitution. Et donc c'est une communauté, puisque nous parlons des enseignants des universités et des instituts supérieurs, c'est une expression de ce que cette communauté ressent. C'est un message que la communauté envoie à la hiérarchie de la gestion politique du pays. Voilà. On rappelle que ces mouvements de grève est observé dans plusieurs autres provinces de la République démocratique du Congo, comme les Sud-Ubangi, Maniema, Kasai central, Nord Kivu et Sud Kivu. Les habitants de la ville portuaire de Matadi au Congo central étaient victimes dans la matinée de ce mercredi 5 janvier 2022 d'une grave perturbation du trafic routier sur le pont Maréchal, paralysant ainsi la circulation à bord de ce site touristique du pays. Une situation causée par un arrêt de travail et un mouvement de grève des agents de l'OEBK et autres services commis au péage qui ont barricadé la route suite à leur révolte pour cause d'impaiement de leur salaire et autres avantages professionnels lors du dernier trimestre de l'année 2021. Informé de la situation, le maire de la ville de Matadi, Maître Patinzou Ziwamakengedi, accompagné d'autres autorités urbaines du secteur, s'y étaient rendus pour offrir leurs bons offices aux parties en conflit afin de solutionner ces différends à l'amiable
gage de l'instauration d'une vraie paix sociale dans ces sites touristiques du pays. À travers un dialogue franc entre les parties en conflit, lors d'une brève bipartite au pont Maréchal, les autorités urbaines de la ville portuaire de Matadi ont conscientisé ces derniers à privilégier les intérêts communs et généraux de tous pour un retour à la normale de la situation dans cette imposante infrastructure routière du pays. Trois ans après sa fermeture suite aux incidents malheureux et a occasionné mort d'hommes, en janvier 2018, la plage Tondé de Mwanda vient de reprendre ses activités dont la cérémonie de la réouverture est présidée personnellement par le ministre de tutelle, Modero Ntimba Matondo, en présence du gouverneur ad interim du Congo central, Justin Luemba Makosso. Ces sites à la fois touristiques et récréatifs situés dans la zone B du parc de mangrove, plusieurs allocutions marquent cette cérémonie. D'abord, le mot de bienvenue par l'administrateur du territoire et celui du conservateur de l'ICCN, Institut Congolais pour la conservation de la nature. Pour Justin Luemba Makosso, cette plage, créée le 2 mai 1992, a de l'importance capitale sur le développement. La plage, site touristique, n'étant pas de l'ordre d'un service public gratuit, philanthropique, il s'est de souligner que c'est un service public générateur de recettes utile au développement et à l'amélioration du social de notre peuple. C'est à ce titre que j'en appelle à une gestion saine de ces sites d'intérêt général. Ces sites à caractère national constituent une plus-value dans le développement de la cité côtière de Mwanda, déclare Modero Ntimba Matondo. Vivons notre plage comme nos frères du Brésil d'en face, d'Assini en Côte d'Ivoire. Vivons notre plage comme nos frères angolais. Nous voulons une appropriation, une fierté aux gens de Mwanda d'avoir leur plage et de les promouvoir. Ça ne suivi la visite des stands sur le parc marin de Mwanda. Satisfait, le ministre félicite le gouverneur ad interim du Congo central pour son implication aux actions de développement, comme le veut le chef de l'État, président de la République. naza inspecteur na kati ya seko za pona nzela ya Matadi kine eloko ezo déranger biso makasi eza kaka likambo ya bacoupeur de route. Dimanche nasalaki aller-retour kozonga na ngai nakomi avant kisonga nakuti bacoupeur de route batiaki mabanga ezalaki na véhicule moko grand véhicule ebandeki koremorke voiture babriske bango bakali mabanga na nzela. Ils avaient vers 0 heure. Botoli bango biloko mutuka voiture wana singekatani chauffeur nyati mabanga lekani chauffeur gazela ye tango alinga leka beti masasi akoti zamba na mutuka botoli bango biloko na misu na ngai. Biso ezalaka soko bombe 22h. Ozo kene me muteme za leste. Biso komi na péage kenge kolinga bokanga 5 kabando tambola. Mama donanze za bongota. Kidenema awa donc chauffeur so moko bato kale avant comme kimpese na notification ya luozi. Ba kale mabanga ba botoli ba kila biloko donc vraiment ko ba violer na bana basi. Bazo regretter na ba konzi ya mboka oyo. Parce que biso to za ba routier, to sala ka 24 sur 24 mais to koma na insécurité. Okomona bazo piller ba camion, bazo violer basi. Donc imaginez maman na mwana na ye, mais bazo lala maman na miso mwana na ye. Mais okopousa na liboso, omoni la police o FC bango, bakoya te. Hein? Mboka o format to sokene ti wapi. Lundi 3 janvier 2022. Nous sommes à l'état-major commandement du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa pour une présentation au public, non pas des bandits à main armée, mais plutôt d'un agent de police et d'un conducteur de taxibus. Revenons en arrière pour vous rafraîchir la mémoire. Ces images qui ont fait les tours des réseaux sociaux ont poussé les Congolais à clouer au pilori l'agent de police deuxième classe Simeon Bolembe, déjà désigné à la vindicte populaire par émotion. Arrêté sur ordre du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, qui lui reproche son manque de maîtrise et les menaces contre la dame en robe rouge, ce policier présenté sur la toile comme un démon ne l'est pas vraiment, à en croire le témoignage du conducteur du taxibus, en faveur de qui la dame en rouge est intervenue sans connaître l'origine des faits. La police est kanga parce que na salaki deuxième bandi. Tant na sali deuxième bandi na moni
voiture à la police et qui tipo interpeller na bandi kokima na kimi na tuti voiture à la police de na bandi na continuer lisu kokima na kimi na tuti wewe azalaki na kiliamo na sima tangu na leki wewe PCR azotel misanga telema nazui ma nouvelle ona kitisela ka vitre nde na zokisaki PCR nelongi na continuer ka kokima nde na continuer kokima bongo la police pe elandinga ti eye kokanganga na bandal na virage ya pharmacie Mokonzi. Mama ayebaki likambo te parce que to utaki na la police musika nde yango eyaki kokangelanga na bandali yango mama wana abandaki koloba n'importe quoi azana tort parce que ayebaki likambo te. Les paroles blessantes proférées à l'endroit des policiers par la dame en rouge n'ayant pas été capturée, elle a donc été présentée comme une héroïne alors qu'elle ne l'est pas. Nazalaki trop émotionné kotala makila ya ndeko ndenge ezotanga et puis mama wana aye alobi ata policier azoki ekosala nini et avec le langage nalobaki nakoki pe kosalela yango te parce que ezalaki kanda bakonzi balimbisa ngai na langage oyo nalobaki wana. Le PCR blessé a été pris en charge pour des soins appropriés. L'agent auteur des menaces contre la dame en rouge et les conducteurs du taxibus qui a commis des infractions vont subir la rigueur de la loi. Mais aux Congolais de vérifier les faits avant de condamner les policiers qui souvent font l'objet d'obstructions pendant l'exercice de leur métier sans lesquelles nous ne serions pas en sécurité. L'an 2022 se veut pour plus une année d'amour, de joie, de succès et de grâce. C'est dans cette optique qu'il s'est tenu la journée du dimanche 2 janvier 2022 à l'hôtel Bella Rosa dans un climat de convivialité et une ambiance bon enfant, un échange de vœux entre employés et certains clients. Le tout dans le but de raffermir les liens professionnels et de se souhaiter mutuellement les meilleures choses pour cette année qui commence, mais aussi enterrer la hache de guerre si et seulement si il y a eu conflit, comme pour dire l'occasion de laver les linges sales en famille, comme nous le confirme ici un des responsables de cet établissement hôtelier. Vous demandez à tous les cadres de Bella Rosa de vous faire pas seulement d'amis, de frères et sœurs. Ça veut dire que faites une complémentarité de tout ce que vous faites. Lorsque vous connaissez quelque chose, ne gardez pas, n'allez pas dire ça extrêmement. Il faut le dire à ton ami, à ton projet qui est à côté de toi, de manière que ces cadres ici soient comme chez toi. Lorsque tout le monde va prendre cette conscience-là, je pense que demain encore nous parlerons autrement de Bella Rosa. Donc vraiment que ça c'est que l'année prochaine, même date ou avant ou après, lorsque nous allons nous rencontrer, que chacun aussi, membre de Bella Rosa, puisse avoir un temps de faire ce bilan. De dire que j'étais à Bella Rosa telle année, tel jour, c'est que moi j'ai applaudi comme Pierre. C'est ça. À ce moment-là, on va applaudir. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas de famille a été partagé entre les agents et cadres de Bella Rosa avant de lancer officiellement les activités de 2022. Notez que Bella Rosa est un établissement hôtelier situé au quartier Mouchi au numéro 109 de la route CPA dans la commune de Mongafula à Kinshasa, référence de mouton de pompage, avec un restaurant VIP, des chambres de luxe et confortables ainsi que son bar. Vous avez un cadre reposant pour vous ressourcer. Place à présent au rappel de principaux titres. C'est au Sankourou, la province de l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fini sa tournée dans le Grand Kasaï. Au cours de cette semaine, on a célébré le 4 janvier le 63e anniversaire de martyrs de l'indépendance. À cette occasion, le parti politique Alliance des Bakongo à Bako exige une reconnaissance officielle de la part du gouvernement congolais. La rentrée académique qui devait avoir lieu mercredi 5 janvier 2022 pour l'année académique 2021-2022 n'a pas été effective sur l'ensemble des universités et instituts supérieurs du pays. À l'IEC par exemple, la grève a été totalement observée par l'équipe de BC Télévision.
C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.